Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons démarrer donc un nouveau cycle d'élevage, le deuxième de l'année. On est à J0, c'est-à-dire le jour du greffage. Donc le but du greffage, c'est venir prélever des larves, jeunes larves, à peine nées écloses de leur œuf. Alors pour avoir des larves du bon âge, je suis allé introduire à J-4 un cadre pour que ma reine de sélection puisse y pondre ses œufs et qu'aujourd'hui ces œufs soient éclos avec des larves âgées de 12 à 24 heures. Pour éviter d'avoir à chercher les larves du bon âge pour le prochain élevage, je vais ici introduire donc dans ma ruche sélectionnée un cadre prêt à pondre au milieu du couvain, c'est celui-ci. On est 3 jours et demi, 4 jours avant le greffage, donc ça laissera le temps à la reine de pondre et du coup j'aurai vraiment les larves du bon âge à l'intérieur de ce cadre pour le greffage. Donc je vais venir retirer ce cadre là et le remplacer donc par le cadre prêt à pondre. Je vais retirer les abeilles et ce cadre ira dans la ruche à côté pour la renforcer pour la production de miel. Je mets un petit point de couleur pour le repérer. Voilà, et je referme. On pourrait venir récupérer le cadre le jour du greffage. Logiquement, il devrait y avoir donc des larves exactement du bon âge pour le greffage. Donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant, aller récupérer ce cadre pour pouvoir effectuer le greffage et avoir les larves du bon âge pour le greffage. Donc voilà, on est devant la ruche sélectionnée pour venir prélever donc le cadre de larves pour le greffage. Bon, la reine a un peu tardé à venir pondre dans le cadre, donc j'ai des œufs âgés de 3 jours et malheureusement pas de larves écloses, donc il va falloir choisir un autre cadre. Bon, ce cadre va bien convenir. Maintenant j'avais vu la reine dessus, il faudrait que j'essaye de la retrouver pour la retirer du cadre. C'est bon, je l'ai remis dans la ruche, je vais pouvoir retirer les abeilles du cadre pour partir avec. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, le coup de brosse.
Un petit coup de fumée et ça se calme. Hein. Ça leur fait pas mal la brosse, hein. C'est fait pour. Allez, on referme comme ça. Je vais faire mon greffage et je reviendrai poser le cadre dans la ruche quand ce sera terminé. Alors je profite de ce deuxième cycle d'élevage pour vous présenter un petit peu le cadre d'élevage. Alors voici comment il se présente. C'est un cadre que j'ai fabriqué moi-même, sur lequel j'ai mis ici en haut et en bas des barrettes amovibles. Sur ces barrettes, j'ai mis donc des cellules royales artificielles et on constate bien que dans la ruche, ces barrettes présenteront donc les cellules royales artificielles à la verticale, ce qui forcera les abeilles de la ruche éleveuse à élever des reines. On l'a vu dans la première vidéo, la particularité des cellules royales, c'est qu'elles sont dans une position verticale au sein de la ruche. Donc ces barrettes sont amovibles pour pouvoir les travailler facilement, que ce soit au moment du greffage ou au moment de protéger les cellules ou de prélever les cellules. Depuis le premier greffage, j'ai également fait une petite modification parce que j'ai pu constater que les abeilles avaient construit énormément de cire autour de mes cellules royales, ce qui avait complexifié le prélèvement de ces cellules royales. Et il faut savoir que les abeilles détestent le vide dans une ruche, et dès qu'il y a une place vide dans une ruche, elles vont y construire de la cire. Aussi, j'ai resserré ici, entre chaque espace, j'ai resserré l'espace entre chaque cellule royale artificielle afin de diminuer les vides et de empêcher les abeilles, ou en tout cas faire en sorte que les abeilles n'aient pas envie de construire de la cire entre mes cellules royales. Je vais également introduire dans ma ruche éleveuse, au moment de l'introduction du cadre d'élevage, un cadre neuf pour leur apporter de quoi construire de la cire et donc les encourager à mettre de la cire ailleurs que sur les cellules royales. Alors petite présentation également du matériel que je vais utiliser donc pour effectuer le greffage. En premier lieu, il faut pouvoir voir clair, donc j'utilise pour ça des loupes x 2,5 et également de la lumière. Donc cette loupe est équipée d'une lumière directionnelle qui me permet de bien voir au fond de la cellule pour aller prélever la larve. Également, pour aller prélever cette larve, j'ai deux solutions que je suis encore en cours de test. La première, il s'agit d'un picking chinois, donc constitué ici d'une petite spatule pour aller prélever la larve, et en extrémité d'un poussoir qui permet de pousser la larve avec cette petite lamelle au fond de la cellule royale artificielle. Et deuxième solution, donc qui semble plus douce, hein, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est l'utilisation ici d'un pinceau très très fin. Alors avec les poils du pinceau, je viens prélever la larve et je la redépose au fond de la cellule royale artificielle. La petite difficulté ici, c'est qu'il faut réussir à faire un mouvement de rotation pour redéposer la cellule au fond de la cellule artificielle, pour redéposer pardon, la larve au fond de la cellule artificielle, et c'est un geste un petit peu difficile à effectuer. Donc je verrai quelle technique j'utiliserai à l'avenir. Voilà, c'est parti. On va venir chercher les larves du bon âge. Plus petites possible. Au fond des alvéoles. Voilà à quoi ressemble la larve. Je vais faire la mise au point.
Donc on passe à la technique du pinceau. C'est terminé. Alors les larves ne craignent pas trop le froid, mais énormément le dessèchement. Donc je les mets tout de suite dans un linge, le temps de les emmener sur le cadre d'élevage, dans la ruchette éleveuse. Je sais pas si vous pouvez voir, sur le bas du cadre, on va avoir des naissances de mâles. Alors on revient devant la ruche éleveuse donc pour introduire le cadre d'élevage avec les barrettes qu'on vient de greffer. Alors on va recréer une place pour le cadre d'élevage. Ainsi que pour le cadre que je vais leur proposer à bâtir pour calmer leurs ardeurs à faire de la cire. On peut refermer et revenir demain pour contrôler l'acceptation des larves pour la fabrication, pour l'élevage des rennes. Alors on se retrouve 24 heures après le greffage pour venir contrôler l'acceptation donc des larves par la ruche éleveuse. Donc on va juste venir observer donc si la ruche éleveuse a pris en charge les larves et qu'elle a commencé à constituer la cellule royale autour de ces larves. Ça a l'air pas mal.
J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16 sur 24. Donc c'est plutôt un bon résultat. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ici le début de construction des cellules royales. Donc 16 sur 24. Je pourrais revenir dimanche, donc à J+4, pour mettre la cupule de protection, en espérant qu'elle n'ait pas construit trop de bâtisses sauvages, de bâtisses folles autour des cellules. Je vais regarder si elles ont pris en charge le cadre également que je lui ai mis à construire. Ouais, elle commence à venir dessus et à construire de la cire dessus, donc ça va peut-être les occuper suffisamment pour éviter qu'elles me fassent des bâtisses folles. Allez, j'ai pas besoin de les embêter plus longtemps. On peut reformer. Et dimanche en fin d'après-midi, donc je viendrai voir si les cellules sont fermées, les cellules royales sont fermées, et dans ce cas-là, je pourrais mettre le protect cellule qui permet principalement d'éviter les bâtisses folles autour des cellules. Voilà, on se retrouve à J+4 depuis le greffage devant la ruche éleveuse pour aller venir protéger les cellules par des brigoudis si les cellules royales ont été correctement fermées. Alors là, sur la partie du dessus, j'en ai qu'une seule qui a été avec de la cire. Alors j'en ai une qui n'est pas encore fermée. Les autres sont fermées correctement. Donc là, je protège la cellule avec le bigoudi pour limiter la construction autour des cellules. On voit que là, cette fois-ci, elles n'ont pas construit autour des cellules. Ça va être beaucoup plus simple. Et avec l'ajout des bigoudis, ça facilitera fortement la récolte des cellules par la suite.
Je vérifie bien avant de mettre le bigoudi que la cellule est fermée. Voilà, maintenant je remets le cadre à l'intérieur de la ruche éleveuse. Demain il faudra que je vienne protéger la dernière cellule. Elle sera fermée. Et à partir de là, je ne toucherai plus jusqu'à J+10, là, le jour de la récolte des cellules. Où je viendrai récupérer les cellules pour les introduire dans des essaims. Oui, bonjour, donc on se retrouve à J+10 après le greffage pour venir faire la récolte des cellules royales. Donc pour les récolter et les mettre en condition de transport, j'ai bricolé ici dans une glacière des supports pour les cellules royales. Au fond, j'ai mis une petite source de chaleur, une bouillotte tout simplement, ce qui va me permettre de les transporter tranquillement jusqu'aux essaims. Je vais retirer une par une les cellules royales. Donc voilà le résultat. Donc je vais pouvoir fermer donc la petite glacière pour garder les cellules au chaud. Le temps du voyage pour les amener jusqu'aux essaims. On se retrouve au rucher de fécondation où j'ai apporté les essaims, donc les essaims orphelins pour leur mettre aujourd'hui les cellules royales que j'ai récoltées il y a de ça une petite heure. Je vais en profiter pour contrôler donc s'il n'y a pas de cellules royales en construction, si j'ai pas embarqué la reine de la ruche d'origine, et introduire la cellule royale. Pas de désertion. Donc, certains essaims sont faits sur deux cadres, un cadre de nourriture, un cadre de couvain. D'autres sur trois, un cadre de nourriture et deux cadres de couvain.
J'introduis la cellule royale bien au milieu du couvain, légèrement décaler celui-ci. Voilà. Et normalement, donc on devrait avoir une naissance lundi ou mardi de la reine. Allez, on enchaîne sur toutes les ruches, toutes les ruchettes. Tout de suite la partition, prendre la place pour mettre la cellule. Le couvain. Alors j'ai pris du couvain âgé, donc normalement il n'y a pas d'œufs dedans, elles n'ont pas vraiment la possibilité de faire des cellules royales. Bon ici elles essayent, hein. Une ébauche.
Alors ce salage, je l'ai créé il y a une petite demi-heure, alors pas laisser beaucoup de temps de se sentir orphelin. Bon. J'ai encore 2 cellules à introduire sur l'autre rucher. J'ai pas envie que les cellules prennent froid. On va prendre le risque de le faire accepter comme ça. Comme prévu, il me reste 4 cellules, dont 2 que je dois encore introduire. J'avais pris une marge de 2. En l'occurrence, j'ai fait tomber une cellule, donc j'ai bien fait. Et bonjour, on se retrouve au rucher de fécondation 5 jours après l'introduction des cellules royales. Et on va venir vérifier la naissance de la reine. Donc je ne vais pas chercher la reine, je vais simplement regarder l'état de la cellule, si elle a été ouverte correctement, ou si elle a été crevée par le côté, ou si elle n'a pas été ouverte du tout. Il faut faire assez rapidement, les reines vierges savent voler, et si elles s'envolent après, c'est pas sûr qu'elles retrouvent la ruche. Première cellule, elle semble correctement ouverte. Ça fait déjà un petit moment. Et les abeilles ont commencé à démonter la cellule royale. Je ne fais pas du tout de visite. Je mets tout en place rapidement, je referme. Et je note la naissance de la reine. Et on continue sur la ruche suivante. Alors là, intéressant. La ruche a créé sa propre cellule royale et c'est cette reine là qui est née. On voit clairement ici le petit capuchon ouvert. Donc ce n'est pas une reine sélectionnée qui sera née.
durater la cellule royale en faisant les seins. Une cellule correctement ouverte doit être comme ceci, c'est-à-dire avec le fond de la cellule ouverte de manière bien circulaire. Allez, je vais continuer sur les autres ruches et on fera un bilan à la fin. Alors petit bilan donc sur ce rucher, sur les 9 cellules royales introduites, donc j'en ai 6 qui ont été acceptées. 2 qui ont été détruites par des rennes, donc une des ruchettes, il y avait une reine vierge qui est née avant ma cellule royale, et l'autre ruchette où je pensais que l'acceptation de la reine n'avait pas réussi et que j'avais introduit une cellule royale par sécurité, il semblerait que la reine soit née, et j'en ai une, celle-ci, qui a pris froid et qui ne s'est pas développée jusqu'au bout. Voilà, donc plutôt un bilan positif. Il va quand même falloir que je trouve donc un cadre avec des œufs pour introduire des œufs pour faire un élevage de rennes naturelles sur la ruchette dont la cellule a pris froid et elle n'a pas éclos. On se retrouve à J+24 depuis le greffage pour venir contrôler donc la présence de la reine, la ponte, et si je vois la reine, lui faire le marquage. Là ici j'ai bien de la pompe sur ce cadre, la reine est revenue sur votre fécondation, impeccable, et même des larves. Je vais rapidement la reine, il y a un petit peu de vent donc je vais pas traîner, si je vois la reine je la prends, sinon ce sera pour une autre fois. Donc, je vais la prendre de ce côté-ci aussi. La reine sur ce cadre.
larve bien développée également ici, donc la reine est bien en ponte depuis un petit moment, très bien. Je ne vois pas la reine, ça ne sera pas de marquage pour cette fois-ci. Il y a pas mal de vent, j'ai pas envie de refroidir trop le couvain. L'essentiel c'est la ponte, donc cette première ruche, le greffage est réussi, la naissance de la reine également, ainsi que sa fécondation. Et l'information principale que je voulais venir recueillir aujourd'hui. Je referme et je passe à la ruche suivante. Toujours regarder sur le couvre-cadre si la reine n'est pas montée dessus, pour éviter de la perdre dans les manipulations. Donc ici aussi j'ai de la ponte. Donc félicite également pour cette ruche-là. Les abeilles sont extrêmement calmes. La reine régule bien sa colonie. Je cherche pas longtemps parce que, comme je le dis, il y a du vent. Ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est cette ponte. On aura bien le temps de venir chercher la reine sur une autre visite. Et ainsi de suite sur tous les ruches. Voilà, le contrôle de la ponte. Alors, je vous propose d'assister en direct à la naissance d'une reine. Juste là. On va l'aider un tout petit peu. Voilà. La reine est en train de naître.
a découpé son capuchon de sa cellule royale. Tout de suite, les abeilles viennent la prendre en charge. L'aider à sortir. Donc, un événement assez intéressant à voir. Je ne sais pas si on aura le temps de la voir sortir intégralement. Ils sont déjà en train de la nourrir. Pas facile de sortir ce gros corps de cette petite cellule. Hein. Allez, je la remets dans la ruche, elle termine là sa descente dans la ruche. Alors petit bilan sur les 8 cellules royales introduites là ici sur ce rucher. Donc j'ai 5 reines qui sont en ponte. La cellule avait pris froid et donc du coup là on vient de voir la naissance en live d'une reine naturelle. Et j'en ai 2 où il n'y a pas de ponte, donc une où je vais lui laisser le temps parce que j'ai pas vu de ponte mais pas de comportement anormal. Et l'autre, il va falloir que soit je lui réintroduise des cadres d'œufs, soit je lui amène une reine issue de mes nucléides. Donc 5 sur 8 avec une reine qui est née en plus, donc c'est plutôt une réussite.